Coucou, salut mes abonnés, salut mes amis encore une fois de plus, bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore ce matin de vous avoir sur la toile. C'est un plaisir, un très grand plaisir de vous avoir. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois, abonnez-vous surtout et mettez des commentaires autant que vous voulez. Alors, je vous souhaite la très bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. Alors, j'ai intitulé ce titre de cette vidéo « Frère malien, demander des excuses à l'Algérie ». Le titre peut changer. Cela dépendra de mon inspiration. Alors, ce matin, cette vidéo que je fais, c'est en réponse à la vidéo que j'avais faite pour m'adresser à mes frères maliens. Et au cours de cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de commentaires. Alors, les commentaires, il y avait des commentaires très positifs. Je me suis fait bombarder. Je me suis fait tellement bombarder que ça me donne encore le courage de faire encore une autre vidéo. Et ces bombardements de commentaires, ce qui me donne plus d'énergie, ce sont les bombardements de commentaires négatifs. Parce que moi, j'adore les commentaires négatifs. Parce que les commentaires négatifs sont comme du fuel. C'est-à-dire, c'est comme de l'essence c'est comme du carburant pour que je fasse encore plus de vidéos lorsqu'il y a la vérité à dire. Alors, j'ai remarqué que cette vidéo, en moins de quelques jours, a eu beaucoup de vues. Et donc, c'est un problème qui a vraiment touché nos amis algériens comme nos amis maliens. Et à cet effet, il y a d'autres personnes qui ont fait d'autres vidéos, c'est-à-dire sur la toile, dans les réseaux. Il y a d'autres Maliens qui ont fait des vidéos pour s'exprimer. Et ce matin, j'aimerais parler d'une vidéo que j'ai vue d'un frère malien qui expliquait un peu la situation des immigrants des immigrés ou les immigrants, leur traitement, etc., etc. Alors, le but de cette vidéo même, c'est de mettre tout sur la table et de réfléchir un peu. En fait, ce problème qui s'est posé, venons ensemble et discutons. Nous savons qu'en Afrique, nous sommes dans un certain paradigme. Un certain paradigme, c'est-à-dire l'Afrique a ses réalités que les autres ne peuvent ne pas avoir. Et d'autres ont leur réalité que l'Afrique ne peut pas avoir. Il y a moins de 20 ans, les thèmes comme par exemple le terrorisme n'existaient pas en Afrique. Il y a des thèmes qui n'existent pas en Afrique. La pédophilie, les sacrifices humains, ça n'existait pas en Afrique. Donc, mes chers amis, dans cette vidéo, c'est pour vous dire que nous devons ouvrir nos yeux. Pourquoi est-ce que on voit tant de migrants? Je vous ai déjà fait une vidéo et je vous ai parlé du plan Carnegie. Allez voir cette vidéo, vous allez commencer à comprendre. En deuxième position, avant, quand il y avait des mouvements de migration,
c'est quand par exemple il y avait la famine, de grandes famines, de grandes sécheresses, de grandes guerres, des soucis de pluie, d'inondations, d'épidémies, etc., etc. Le Mali n'est pas un pays en guerre. Le Mali n'est pas un pays qui souffre de grandes sécheresses. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Et puis les Maliens quittent leur territoire et immigrent dans les autres pays. Pourquoi les subsahariens quittent le subsahel et migrent dans les autres pays du Nord? C'est ça que vous devez comprendre, mes frères. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais dans cette petite vidéo, je vais expliquer ça et vous allez comprendre parfaitement, simplement. J'ai fait une recherche très approfondie pour des gens, si vous voulez, vous pouvez croire, comme vous ne pouvez pas croire, ça n'engage que moi seul. J'ai découvert un document où il y avait une carte qui a été faite par des experts avec des satellites. Je ne sais pas comment ils font leur truc, mais je sais qu'ils ont les moyens pour détecter le sous-sol des pays dans le monde. Et dans ce documentaire, on disait que l'Afrique, le sous-sol de l'Afrique est rempli à vie de gisements naturels. Le sous-sol africain, vous dormez même sur de l'or, vous ne savez même pas. Le sous-sol africain est rempli de pierres précieuses. Surtout le Sahel, le bas du Sahel, s'il y a beaucoup de ressources naturelles. Mes frères, ne vous déplacez pas. On veut que vous vous déplacez pour qu'on vienne installer les choses pour prendre vos terres. L'Afrique est remplie de richesses. Le Mali n'est pas un pays en guerre. Comment se fait-il qu'il y a un flux de déplacement des gens vers le nord? D'après quelques informations, la raison pour laquelle il y a eu cette vague, ce problème du saccagement de l'ambassade de l'Algérie, c'est que il y a des actions qui se passent dans certaines régions du Mali comme Ménéka, Kidal et Agadé. Et ce sont des actions dangereuses. Alors le président Macron a demandé la participation de l'Algérie, l'armée algérienne, et l'Algérie n'a pas accepté cela. Et donc, la pilule a été peut-être très amère à avaler des politiques françaises. Ça peut être une raison pour laquelle il y a eu ce saccagement de l'ambassade algérienne. Vous, mes amis maliens, il faudrait que vous demandiez des excuses à l'ambassade algérienne. Écrivez une lettre pour demander des excuses. Ne vous faites pas manipuler par des gens. Votre sous-sol est riche en or, en diamant. Vous dormez matin, midi, soir dans le diamant, dans l'uranium. Vous ne savez même pas. Si vos dirigeants vous ont abandonné, vous les jeunes, mettez-vous ensemble et commencez à vous prendre en charge. L'Afrique, on parle de la démographie de l'Afrique nuit et jour. Et on trouve que
les Africains font trop d'enfants, etc., etc. Tout cela, ce sont des diversions pour que l'Afrique ne soit pas concentrée pour être une Afrique en progrès. Dans cette vidéo, tout simplement, je vous demande de demander des excuses. Et ne faites plus cela. Ne faites plus cela parce que maintenant que vous avez détruit leur ambassade, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a un jeune qui faisait une vidéo et qui dit que c'est par le biais de l'ambassade du Mali et des autres pays africains qu'on jette les migrants comme ça dans le désert. Vous savez très bien que le désert est très dangereux. Comment est-ce que vous partez, vous quittez votre pays jusqu'à aller dans le désert? Vous n'avez même pas la notion même de votre propre vie. C'est dangereux de traverser le désert. Aller dans des conditions normales, aller dans les conditions loyales. Si vous ne considérez pas votre vie, comment est-ce que les autres vont considérer vos vies? Hein? Comment est-ce qu'ils vont considérer vos vies? Il faut prendre conscience, les frères. Il faut prendre conscience. Ne vous faites pas manipuler pour des petits sacs de billets. Vous avez des familles, des enfants. Vous pensez qu'on n'a pas de compassion pour vous. On a de la compassion pour vous, mais vous ne pouvez pas jouer toujours les victimes et aller chez les autres. L'Europe en souffre, l'Afrique en souffre, l'Amérique en souffre, tout le monde en souffre de l'immigration. On vous parle, on dit que ne migrez pas comme ça. C'est normal de découvrir, c'est normal d'immigrer. Mais une immigration clandestine, ça crée toujours des problèmes. Au moins si vous étiez rentré là-bas et après vous n'avez pas eu des documents, c'est autre chose. Mais vous prenez votre force, vous traversez le désert qui est si dangereux. Essayez même de voir la réalité en face. N'allez pas dans les pays voisins. Parce qu'il y a une politique aussi. Qu'on veut que vous restiez chez vous. On veut que maintenant chacun reste chez soi. Parce que c'est un problème pour toutes les nations du monde. On comprend ça. Mais on veut que les Africains migrent à cause du sous-sol de l'Afrique. Comprenez ça pour de bon. Une fois pour de bon. Vous marchez sur des gisements d'or, des ressources très importantes qui font qu'on vous chasse de chez vous. Ne donnez pas vos terres. Armez-vous. Vous qui savez si bien faire l'occultisme, c'est dans ce cas-là que vous devez faire l'occultisme pour chasser ceux qui ne sont pas de vos terres. Soyez forts, ne jouez pas les victimes. J'espère que je ne vais plus faire de vidéos sur ça. Mais tout ce que je veux conclure, demandez des excuses. Écrivez une note, demandez des excuses à l'État algérien pour ce que vous avez fait. Car ce n'est pas bien. On vous supporte, on vous soutient. Vive toute l'Afrique entière. L'Afrique unie, l'Afrique en développement. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumb up pour moi. Et mettez autant de commentaires que vous voulez. Peace. À très bientôt. Bye.